Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée guys. C'est Rojan Kenny Shillingham, votre courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. Et aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet avec Hugo Neveu. On parle de plein de choses, dont les astuces pour les nouveaux courtiers hypothécaires qui rentrent dans le domaine. On parle de la loi de 80-20, comment les groupes courtiers hypothécaires, les courtiers qui performent, comment ils appliquent leurs 80% et les 20%. Et dernièrement, comment dire non à certains dossiers pour faire plus de dossiers. C'est fou, hein? Non pour oui. Anyway, Hugo Neveu va justement vous parler de tout ça dans le deuxième épisode. Et pour finir, guys, je vais vous inviter à regarder mon écran. Vous savez, guys, je suis officiellement sponsorisé par la compagnie Lendesk. Lendesk offre aux professionnels hypothécaires une solution complète de prêt hypothécaire numérique, la meilleure dans son genre dans l'industrie hypothécaire canadienne. J'utilise personnellement l'un des produits de Finmo, qui est d'ailleurs la plateforme pour la réception des demandes, la qualification des produits, la collecte de documents et la soumission aux prêteurs avec certaines agences qui sont accréditées. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne Finmo, guys. Regardez, ça c'est le portail, ok, qu'on utilise lorsque j'ai besoin d'envoyer une application à remplir au client. Donc, c'est très facile à utiliser. Donc, je vais ici, je vais créer un borrower qui est le client. Je vais marquer mon nom de famille. J'espère que je vais bien l'écrire. Et mon courriel. Donc, il se peut que j'ai déjà créé un. Ouais, ça dit qu'il est déjà créé un. Anyway, on demande de mettre le numéro de téléphone et si vous voulez écrire un message personnalisé, vous pouvez le faire. Sinon, vous l'envoyez. Vous avez aussi l'option, pour l'option payante, vous pouvez envoyer des messages textes automatiques. Donc, vous cliquez ici, le client va recevoir automatiquement. Vous pouvez choisir l'option ici, si c'est un achat avec Renault, transfert, refinancement, Create New Deal. Le client va recevoir un message texte, notification par téléphone de l'application à remplir. Et à partir de cette application, il peut rentrer toutes les informations. Et l'information qu'on demande, c'est exactement les mêmes informations que Philogix demande. Alright? Donc, vous pouvez également voir les ratios d'endettement directement de Finmo. Donc, vous pouvez filtrer le client plus rapidement. Guys, c'est super important en 2021 d'être rapide et efficace. Finmo vous offre la solution. Si vous êtes intéressé à essayer leurs produits, textez-moi, écrivez-moi, je vous offre 2 mois gratuits. Bon épisode. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujan Kenishalingam. C'est ça ma prise de conscience. Ça me donne des frissons même. Mais tu sais, c'est important. Wake-up call pour plein de monde. Puis j'aime vraiment, j'avais hâte de t'avoir ici. Ça donne une autre perspective de notre industrie. Et c'est ça qu'on a besoin aussi des fois. C'est le wake-up call, c'est réfléchir. Wow, c'est quelque chose. Hein? C'est un domaine qui est difficile d'avoir du succès, je dirais, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent en pensant que ils vont faire des millions. Et après ça, c'est comment gérer pour avoir du succès. Ben, parce que tu peux avoir du succès, comme tu dis, mais tu peux aussi comme décrocher parce que problème familial, stress, anxiété, tout ça, faut que tu gères. Puis pour bien gérer, il faut aller chercher les connaissances, il faut avoir de l'aide. Donc, ouais. Faut que tu t'entoures aussi. Tu t'entoures. Ouais. Puis honnêtement, oui, effectivement, ça me prend beaucoup de mon temps de tourner un podcast, de faire ça, mais j'aime ça. Là, ça m'aide à déconnecter et d'apprendre. Et j'adore apprendre. Donc, et en même temps, je partage pour que les autres apprennent également. Donc, ouais, c'est donnant-donnant, tout simplement. Mais Ouais. ça fait réfléchir. Merci. Et merci de le faire. Merci de le faire. Ouais, merci. Au nom de l'industrie, au nom de tous les courtiers, tout le monde devrait écouter tes podcasts, Seroujan. Tout le monde devrait écouter. Je veux dire, quand t'as pas souvent la chance dans l'industrie
d'échanger avec des gens qui sont pas dans ton milieu proche. Tu sais. Surtout en temps de pandémie, là, on s'entend, on pouvait se croiser dans des meetings de PHC ou quelque chose du genre de temps en temps, mais sinon, tu n'as pas le temps d'entendre, tu n'as pas l'occasion d'entendre des gens qui sont pas dans ton milieu proche, dans ton équipe proche ou quoi que ce soit. Tu donnes une tribune à ces gens-là qui arrivent tous et chacun avec un background, avec un bagage, avec une expérience, puis des conseils, puis prends-en pas, tu sais. Dom Gontier a eu le meilleur commentaire à ce niveau-là sur ton podcast, de dire j'ai dit plein d'affaires aujourd'hui. S'il y en a une qui t'a permis d'avancer, ne serait-ce que d'un centimètre dans ta business ou d'un peu, tu sais, good. Mission accomplie, tu sais. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé ça, c'est pour vraiment redonner parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais fortuné, j'étais chanceux d'être auprès des meilleurs, tu vois, des gens qui ont du succès, qui roulent. Alors, j'ai appris des meilleurs, donc comment dire, c'est pas tout le monde qui ont cette opportunité. Il y en a Non? beaucoup qui font seuls, qui travaillent seuls, mais l'humain est fait pour être ensemble, tu vois. L'humain est fait pour s'entraider Oui. et demander de l'aide. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas commencer ce podcast pour redonner aux suivants, redonner aux autres, car c'est difficile de réussir. Puis souvent, c'est une deuxième carrière pour plusieurs. Donc, ils lâchent tout pour débuter cette carrière. Et c'est plate qu'ils réussissent pas parce qu'ils n'ont pas eu le meilleur conseil. Ils n'ont pas eu les meilleures Non. techniques de vente, les meilleures techniques de conseil. Non. Ça prend beaucoup de support pour devenir on va dire, un bon courtier. Là. Tu peux pas, c'est pas une job de loner, c'est pas une job que tu peux apprendre seul, c'est pas une job de self-made man, tu sais, vraiment, là. Ça te prend des gens autour. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que en ce moment, en temps de pandémie, il y a des stagiaires, tu sais, qui finissent leur permis puis qui ont besoin d'un stage. Puis il y a des courtiers aussi, des anciens DDH, par exemple, qui viennent du milieu bancaire, qui veulent devenir courtiers, tu sais, puis ils arrivent dans l'industrie en ce moment. Là. Écoute, une formation sur Zoom ou sur Teams à distance pour devenir courtier pendant 3, 4 mois, j'y crois pas, Sérogène. Je veux dire, ces gens-là sont vraiment pas chanceux en ce moment, à mon sens. Ces gens-là devraient être assis dans le bureau d'un autre courtier à juste shadowing, tu sais, le regarder à longueur de journée, puis évaluer avec lui qu'est-ce qu'il fait, comment il dit, c'est quoi les connaissances que ça prend, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, pas juste sur comment le faire au niveau technique, mais aussi comment le faire au niveau humain. Tout ça en ce moment, je trouve que c'est vraiment néfaste pour notre industrie parce que ces gens-là n'ont pas cette chance-là à l'heure actuelle pour la grande majorité de s'asseoir dans le bureau que quelqu'un d'autre pour apprendre. Mais écoute, on va se dire que ça achève. Ça Ouais, achève. it's part of, qu'est-ce que tu veux, on peut rien faire, hein. Il faut s'adapter. Et, Non. Mais tu sais, ça va être important aussi que les gens qui ont de l'expérience dans l'industrie prennent le temps d'encadrer ces gens-là dans les prochains mois, prochaines années. Là. Les courtiers d'expérience, ça va être le. Puis je fais un appel en même temps. Il faut que les gens se lèvent et qu'ils prennent sous leurs ailes des stagiaires puis des nouveaux courtiers dans l'industrie parce que on va en avoir de besoin à court terme. Puis malheureusement, ils n'auront pas 2 ans d'expérience tant qu'on n'aura pas pris le temps, il y a 2 ans, de s'occuper d'eux autres. Hein. Fait que si on veut avoir du monde formé dans 2 ans, il va falloir s'y mettre maintenant. Là. si on veut avoir une bonne image de notre industrie, Ouais. c'est important parce que des fois, tu te dis, ah ben, Ouais. j'ai à foutre de les bien les éduquer, les conseiller. Mais non, ces personnes-là, ils rentrent dans l'industrie, Ouais. ils nous représentent techniquement, tu vois. Alors, c'est Ouais. important de bien les encadrer. Euh, parlons des secrets d'Hugo. All right? Donc, pour commencer, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu qu'est-ce que tu as remarqué des courtiers, non, des conseillers en assurance et des courtiers hypothécaires. C'est quoi la différence? Ça, c'est pas mal le même modèle, je dirais, Ouais. de façon de travailler, mais on vend deux produits différents. Et moi, je ne vends pas d'assurance, je peux pas te dire, je peux pas savoir. Donc, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu pour les courtiers qui ont peut-être cette envie de vendre les deux produits. Parce qu'avec l'AMF, maintenant, on a la chance de le faire. Tu sais, en gros,
pourrais te parler du domaine des services financiers toute la journée, là, mais il y a une similitude qui est hors de tout doute. Puis s'il y a quelque chose qui est très, 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 très clair dans l'industrie, autant des services financiers, l'assurance, investissement autre que le courtage hypothécaire, la loi du 80-20, elle est omniprésente. Puis tu sais, jusqu'à 80-20, puis c'est peut-être 85-15. C'est 15-20% des gens qui font 80% du volume, puis 80% de l'organisation. Autant en assurance de personnes, autant en services financiers globalement qu'en hypothèque. Il y a beaucoup de gens qui font ça, je dis malheureusement, à temps partiel. C'est pas, à mon sens, quelque chose que tu fais à temps partiel d'ordre général, c'est quelque chose dans lequel tu dois être vraiment impliqué. Puis, ce qui est difficile, c'est que tu es seul. C'est un travail, on va dire, c'est un job de travailleur autonome à la base. Et trop souvent, les gens pensent qu'être travailleur autonome, c'est obligatoirement avoir soi-même tous les chapeaux inimaginables. Fait que, tu le sais, être un courtier hypothécaire, là, c'est être un expert en technologie, en chiffres, en connaissance des prêteurs, en marketing, en 22 000 affaires, bref, différentes l'une de l'autre, qui font qu'au final, il faut que tu sois parfait partout, dans tout, que tu saches tout, puis qu'il n'y ait rien que tu puisses pas faire, tu sais. Ce qui fait pas de sens, on s'entend, là. À un moment donné, ces gens-là qui réussissent à être performants dans toutes les sphères nécessaires à l'exécution du travail sont excessivement rares, voire pratiquement inexistants. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, c'est une business, puis c'est pareil en assurance, puis en investissement, puis en hypothèque. C'est une business dans laquelle la spécification des qualités est devenue de plus en plus importante au fil du temps. J'ai été moi-même là un ambassadeur du gestion 360, de vraiment gérer l'ensemble des services financiers avec un seul individu. T'sais, moi, mon objectif, c'était de desservir mes clients sur tous les volets financiers, en assurance, en épargne, en hypothèque, sur vraiment la totale. Mais écoute, la job s'est complexifiée, ça fait pas de sens, là. Tout est arrivé au moment probablement où ça se complexifiait vraiment beaucoup à ce moment-là. Mais tu sais, la job, c'est plus ce que c'était. Le niveau de connaissance exigible aujourd'hui est beaucoup trop élevé, à mon sens, pour être capable de tout faire. C'est dans toutes les sphères, là. Tes connaissances en assurance, tes connaissances en placement, tes connaissances en hypothèque. Se tenir à jour dans tout, puis être parfait dans tout, j'y crois pas tant aujourd'hui. J'en connais là, qui réussissent. Là. Puis il y en a des numéros spéciaux, puis des bébites à part qui réussissent à faire ça. Ouais. Mais sont rares. Sont rares, honnêtement. C'est quelque chose qui est un peu devenu, on va dire, un rêve pieux. Là, c'est pas facile de faire ça. Même dans le financement, si tu regardes plusieurs niches comme le commercial, le résidentiel, le privé, justement, je vais me plugger ici. Justement, c'est pour ça que j'existe. Je suis un courtier spécialisé dans les solutions alternatives et mes partenaires, c'est des courtiers hypothécaires qui connaissent bien le financement, qui savent c'est quoi le crédit, comment financer, chercher du financement. Je travaille avec eux parce que ça demande d'autres expertises dans le privé. Oui, absolument. Et souvent, ce n'est pas des nouveaux courtiers qui me réfèrent à la business, c'est des courtiers qui roulent, qui ont du succès, qui me réfèrent leur business parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les connaissances, toutes les connaissances pour bien conseiller cette personne qui a besoin d'un financement privé. Ouais. C'est quoi? Ces gens-là, souvent, ils ont compris une chose vraiment, vraiment, vraiment importante en courtage hypothécaire. Tu n'es pas obligé de prendre toutes les deals qui tombent sur ton bureau. Tu n'es pas obligé de traiter tous les dossiers, tous les clients qui t'appellent. Tu n'es pas obligé de les traiter. Je veux dire, tu peux, quand tu vois que ça ne marchera pas, juste laisse aller, fais-le pas, réfère-le à quelqu'un d'autre, réfère-le à son institution financière avec laquelle il traite, dis-lui ouvertement. Normalement, je suis en mesure d'aider la grande majorité des gens, mais votre dossier, vraiment, c'est pas un dossier courtier hypothécaire. Je ne serai pas en mesure d'ajouter une plus-value puis d'être une valeur ajoutée dans votre dossier. Et être un bon courtier, c'est avoir cette sagesse-là. Et cette sagesse-là, c'est important d'être capable de dire non. Parce que, tu sais, puis tu le sais, dans le courtage hypothécaire, là, tu peux faire 100 dossiers dans une année. Puis quand tu arrives à la fin de l'année, là, puis je te demande c'est quoi les 5 dossiers dont tu
les plus mémorables dans ton année? C'est sûr que tu te souviens le plus. Là. Tu me parleras pas que tu as financé un gars pour un gros montant et ça t'a donné une grosse commission. C'est pas ça que tu vas me dire. Tu vas me parler de Roger Tremblay, que ça a été un calvaire de traiter son dossier pour X, Y, Z raison. La banque a demandé ça, j'ai dépassé les délais, ta. C'est ces histoires-là qui, malheureusement, vont te hanter parce que tu n'as pas été capable de dire non initialement, mais que le dossier, il était voué à ce que ce soit une catastrophe pendant toute la durée du dossier. Tu sais. Et ça, tu le dis, là, les courtiers qui te réfèrent des courtiers d'expérience, probablement, parce que ils savent que ça peut pas passer dans le prêt standard, dans le prêt A ou quoi que ce soit. À un moment donné, décroche. Tu sais, juste laisse aller, give up, puis focus sur les deals que vraiment tu vas être performant, puis vraiment tu vas être une valeur ajoutée dans le dossier de ton client. Tu sais. Ça ne sera pas une bonne expérience client, ça ne sera pas une bonne pub, ça ne sera pas des bonnes références. Ça va juste être mauvais pour toi, pour ta santé émotionnelle. Ça va être mauvais. Source de stress, anxiété, délai, pas dormir. Tu sais, on le sait, c'est quoi, là. C'est pas bon. Il faut que tu Ouais, apprennes à laisser aller ça. ouais, puis quand j'ai commencé, je pourrais te dire que je voulais tout faire. Je voulais faire du commercial, je voulais apprendre le commercial, je voulais faire du présentiel, je voulais faire du privé, je voulais faire un peu de tout. Mais c'est sûr qu'il faut que tu choisisses à un moment donné, c'est quoi, où est ta passion, qu'est-ce que tu aimes faire. Et si Ouais. tu te concentres dans cette chose avec la constance, tu vas réussir. Ouais. C'est juste un peu d'intelligence, puis de la constance, puis boum. Et de la Ouais. connaissance des produits, puis les gens vont venir te voir parce que tu sais. Mais c'est pour ça qu'il y a des courtiers qui se spécialisent dans le commercial également, comme dans le privé. Donc, ouais, tu as complètement raison. Puis je suis content que tu me dises ça, Hugo, que tu es la meilleure personne pour le dire parce que tu as fait un peu de tout avant de te spécialiser dans une chose. Ouais, mais tu sais, c'est très parvenu comme discours. Tu sais, de dire, parce que je le dis souvent tu sais, à des courtiers, puis je dis, ouais, mais prends-le pas, ce dossier-là. Tu sais, ils m'appellent, me posent des questions sur le dossier, je dis, ouais, mais prends-le pas, celui-là. Ouais, mais c'est une source de référence qui pourrait m'en amener d'autres, puis tu sais, puis je comprends ça là, à 100%. Là. Mais je comprends aussi que si tu prends ce dossier-là, la source de référence t'en amènera pas d'autres. Et Il y a où, ça. Il y a ça qui arrive, tu sais. ouais, ouais, Mais, exact. Ça, c'est mais une tu bonne sais, façon de réfléchir à tout ça. Puis aussi, mais tu sais, il faut que tu manges aussi à la fin de la journée. Hein. ouais. Tu sais, les gens ont besoin de revenus puis ils veulent pas laisser tomber des deals qui leur est présentés, mais faut savoir choisir. Tu peux pas toutes les prendre. Tu peux pas. Good. All right. Wow. Vraiment une bonne entrevue. J'aime ça. C'est différent. On dit que l'argent est sur la liste. Money is in the list. J'adore cette question. Considérant ton expérience et les nombreux clients à ton actif, plus de 5000 au courant de ta carrière, je sais que tu as des trucs pour nous, pour les courtiers qui ont une grosse base de données ou ils veulent développer une base de données éventuellement avec l'expérience. Que fais-tu pour l'entretenir et la stimuler? Écoute, je n'ai plus évidemment cette base de données-là. Là. Depuis maintenant plusieurs années, je suis plus dans les opérations en tant que telles, plus au niveau de la gestion. Donc, personnellement, je ne traite plus de dossiers hypothécaires. Ça fait déjà de nombreuses années, puis dossiers assurance investissement non plus. Mais au niveau de la gestion, le plus important, c'est d'être toi-même, je pense, puis d'être passionné de ce que tu fais. Si t'aimes pas ça, juste arrête. Il y a plein de facettes de notre business, là. Si t'aimes pas une facette, juste sous-traite-la ou trouve-toi un partenaire d'affaires là-dedans. Euh, c'est important dans une business où on fait du conseil, de la représentation, puis on met nos valeurs, puis nos trips à la table, d'être 100% confortable dans ce qu'on fait. T'sais. Puis dans la mesure où il y a certaines facettes de ta job qui ne te mettent pas 100% confortable, je pense sincèrement que tu devrais laisser aller ou partager ces parties-là avec d'autres personnes. Maintenant, ce qui est important de faire pour arriver, là, c'est de réviser. On fait pas ça assez souvent, tu sais. Puis le 31 décembre, j'ai envoyé mes vœux de bonne année à plein de partenaires professionnels, disons. Puis euh, je souhaitais aux gens de mettre à leur agenda leurs objectifs, leurs priorités, puis les raisons pour lesquelles ils font ça. Et ce que je souhaitais, là, c'est réfléchir à ça. Mets ça par écrit,
puis mets-le récurrent à chaque premier ou 5 de chaque mois de l'année. Et à chaque mois, prends 15 minutes, lis-les, réévalue, puis demande-toi si tu es encore sur la bonne track. Es-tu toujours en lien avec tes valeurs numéro 1, tes objectifs numéro 2, puis est-ce que tu fais ce qu'il faut pour être en lien avec ça? Puis, tu sais, la vie, là, c'est pas comme ça, là. C'est pas une ligne droite, puis, tu sais, c'est comme ça, la vie, là. Sauf que des fois, tu t'en vas comme ça, puis là, à un moment donné, oups, la courbe est un peu plus longue, puis tu tendance à t'égarer, c'est un chemin que tu n'avais pas prévu. C'est important de réfléchir, tu sais. Fait que réviser, toujours se mettre en questionnement par rapport à ça, puis toujours en changement. Puis, tu sais, avant, tu sais, on entend ça toute notre vie, là, les plus gros mangent les plus petits, là. En affaires, les plus gros mangent les plus petits, ça prend de l'argent pour faire de l'argent, tu sais, c'est des trucs vides et sans fondement, trop, qui sont dit. Aujourd'hui, ben, moi, j'en ai ajouté un truc vide et sans fondement, c'est que c'est les plus vite qui mangent les plus lents. C'est pas les plus gros qui mangent les plus petits. C'est les plus vite qui mangent les plus lents, dans le sens où si t'es pas réactionnel, si t'es pas constamment en mode changement et adaptation, tu vas te faire manger. Tu peux pas. Le statu quo, la vie évolue à une vitesse folle. Le statu quo, c'est devenu un échec. Si tu es au statu quo et tu n'avances pas, tu recules par défaut parce que les gens avancent. Fait que, tu veux générer de l'argent, tu veux générer une business rentable, remets-toi en question, réévalue tes priorités, réévalue ton plan d'affaires, puis assure-toi que t'es adapté à faire face au changement. C'est le conseil numéro 1, je pense, pour être un bon entrepreneur. Maintenant, être un bon courtier pour attirer l'argent, comment être le plus professionnel de tous les courtiers. J'aurais tendance à dire que je suis impressionné à chaque fois que je rencontre des courtiers et par une question, entre autres, que je pose, qui est montre-moi ton plan de travail, tu sais. Montre-moi ton plan écrit, là, tu sais, des notes écrites, là, mettons, là, qui définissent c'est quoi ton plan de travail. Puis quand je dis plan de travail, j'y vais basic, mais basic à un niveau extrême, tu sais. Contacter le client, prendre ses coordonnées, l'inscrire à ma liste de réseaux sociaux, envoyer des invitations, tu sais, après ça, lui envoyer les formulaires de prise de renseignement, que ce soit demande en ligne, whatever, peu importe le support, obtenir la documentation. Tout ça, là, c'est des étapes que tu effectues dans ton travail, tu sais. Puis je te pose pas la question, je veux pas te mettre dans une boîte, mais tu sais, t'effectues ces étapes-là dans tous tes dossiers. C'est ce que je viens de dire là, t'effectues ça tout le temps. Non, c'est clair. Sinon, Okay, sinon, tu donnes un mauvais service. Sinon, surtout quand tu es faut absolument avoir une certaine organisation ou quelqu'un qui un courtier organisé. La plupart des courtiers hypothécaires sur gens n'ont jamais mis ça par écrit. Ils n'ont pas de plan structuré. La grande majorité n'ont pas un plan structuré des opérations à effectuer. Faire un dossier hypothécaire, je dis souvent que ça prend, mettons, tu sais, puis là, je veux pas insulter personne, mais mettons entre 4 et 10 heures. Okay? Dépendamment de comment ça va se passer, puis il y a des embûches, il y en a que c'est 3 heures, il y en a que c'est 2 heures, il y en a que c'est 14, 15, 20, 25 heures, mais bref, mettons, entre 4 et 10 heures, ça prend faire un dossier hypothécaire sommairement, mais ça prend ça à coup de 15, 20 minutes. Fait que tu t'impliques dans le dossier un peu, tu attends quelque chose. Tu t'impliques dans le dossier un peu, tu attends quelque chose. Tu t'impliques un peu, tu attends. Tu es toujours en attente de quelque chose. Tu attends le prêteur, tu attends la liste des documents, tu attends tout le temps quelque chose. Fait que ça demande une rigueur au travail qui est incroyable. Puis bien organiser son plan de travail, bien organiser chacune des tâches. Et là, on va pousser ça à un autre niveau. Bien organiser qui effectue les tâches. Est-ce que la prise de notes, est-ce que la demande en ligne, c'est le client qui fait ça? Est-ce que c'est toi, comme courtier, qui consigne les documents? Si c'est le client qui le fait, c'est toi qui révises les informations. Après ça, au niveau de l'administration, qu'est-ce que ton adjointe ou ton support administratif va t'offrir comme service? Qui va s'occuper de quoi? Tout ça, à mon sens, devrait être 100% défini avec tous les angles morts bien contrôlés. Et si ce processus-là n'est pas 100% écrit, bien documenté, tu le sais, tu l'as vu, là, moi, j'écris. On s'est parlé avant, on s'est échangé des notes. Tu m'as envoyé des notes, moi je t'ai envoyé des notes, tu comprends? J'écris tout. C'est important que ça soit structuré. J'aimais ça, ça comment tu l'as fait. Et tu l'as fait ça rapidement en plus. Oui, mais c'est important, tu sais, c'est important d'écrire les choses si tu veux qu'elles arrivent.
Sinon, tu vas oublier. À un moment donné, la vie va vite. Tu arrives au mois de mars, avril, tu as 60 dossiers dans le pending. C'est compliqué. C'est important d'être structuré. T'sais. Fait que le meilleur conseil à donner à un courtier, c'est définitivement d'être structuré. Puis sinon, de s'aider de la technologie. Je sais que tu en parles souvent dans un podcast. Là. Tout le monde arrive un peu avec sa technologie spéciale puis truc. Mais c'est important. Puis le plus important de tout, comme courtier hypothécaire, à chaque semaine, tu devrais te demander pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'à un moment donné, tu viens stresser, tu as de la pression, c'est fou. Les délais de financement cette année, c'est désagréable là, pour bien du monde. Mais pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour aider le client. Tu fais ça parce que peut-être que son institution financière avec laquelle il traite d'habitude, là, elle ne parlera pas des pénalités. Puis peut-être que le produit qu'elle va y offrir, elle va focusser sur le taux. Puis tu sais fondamentalement que cette institution en particulier-là, ce taux-là en particulier, ce produit-là, c'est néfaste pour le client à moyen ou à long terme. Puis toi, tu vas le faire pour lui. Puis lui, il ne sait pas en passant. Là. Il n'a aucune idée ou compréhension que ton produit, à moins que tu y expliques clairement, mais il ne sait pas que ton produit est fondamentalement différent du leur et il est meilleur pour lui à moyen long terme. Le client il voit la semaine prochaine, puis il veut une lettre finale, puis il veut que ça se règle. Fait que demande-toi pourquoi tu le fais. Pourquoi toi tu fais ça? Tu fais ça pour aider les gens, puis obtiens de la satisfaction et célèbre. Okay? Obtiens de la satisfaction. Tu dois être satisfait quand tu réussis à livrer une lettre finale dans un dossier plus compliqué ou quand tu réussis à approuver le financement d'un client. Tu sais là, qu'il est en Cadillac, là, qu'il y a le meilleur des produits sur le marché. Tu le sais fondamentalement. Ben, tu devrais être satisfait de ça. Tu devrais être content. Si ce n'est plus le cas, c'est juste common business, c'est juste un autre jour au bureau, puis tu n'as plus de satisfaction à faire ça, réfléchis, révise, réécris, puis réanalyse ce que tu fais. C'est frappant. Et donc, pour résumer, il faut segmenter et organiser. Ça, c'est super important. Parce que tu es laissé seul, alors tu es un courtier hypothécaire, you gotta figure out comment tu vas pouvoir répéter la même chose, quelque chose qui fonctionne. Donc, il faudrait segmenter et organiser pour donner un bon service aussi. Puis j'aime vraiment ce que tu as dit à la fin sur c'est juste faire, comment on dit ça, comment tu l'as bien phrasé ça, là, comme. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Puis aussi, chaque lettre finale, mais apprécie, fais sentir ton client que ça a été toute une job. Et des fois, tu vas voir des émotions des clients, tu vas voir la réaction des clients. Et des fois, c'est pour ça que tu travailles, c'est pour ça que tu fais ça. Parce qu'à un moment donné, il y a une madame qui pleurait, elle était au bureau, puis elle pleurait. Puis pour moi, j'étais un peu, je savais pas comment répondre, je savais pas comment ressentir parce que pour moi, j'ai juste fait une autre transaction. Mais elle revient, elle n'en revenait pas que c'était possible pour elle. Puis ça m'a marqué à vie. Mais tu t'es rappelé pourquoi tu le faisais. Tu sais. Ouais. Mais c'est important de se poser la question régulièrement, tu sais, puis de réaligner ses valeurs en fonction de ça. Tu sais, il y a une chose importante aussi, la cliente, pour elle, c'est très émotif, puis elle pleurait, puis les clients, ils deviennent émotifs, puis ils deviennent des fois plus eux-mêmes, tu sais, dans ces transactions-là. C'est un stress phénoménal, là. Dépasser des délais de financement, avoir un beau dossier, puis avoir des délais qui sont plus longs, ou tu sais, des fois, des conditions que tu n'avais pas vu venir, ou la maison que tes rêves, elle passe pas à l'inspection. C'est très émotif comme transaction, l'achat d'une propriété puis le financement. Il faut en tant que courtier puis être humain, être capable de percevoir, de comprendre l'émotion des gens, mais il faut aussi, en tant que courtier, être capable de gérer émotionnellement. Ouais. Faut être capable de garder son calme, puis il faut être capable à un moment donné d'accepter et de se dire ce job-là est trop stressant. Je vais aller consulter un psychologue, un aide quelconque, je vais aller prendre une bière avec un chum, juste fais un zoom avec ton chum, prends une bière, mais tu sais, parle avec quelqu'un. C'est important de s'extérioriser, c'est important de parler, c'est important de partager tes craintes, tes stress. Écoute, j'ai vu du monde perdre des cheveux, perdre la barbe, craquer, casser, trop de pression. C'est tough. Puis je parle de courtage immobilier comme de courtage hypothécaire aussi, là, tu sais. Ouais. Des courtiers immobiliers ultra performants qui me comptent qu'une bonne journée, là, ils se sont stationnés avec
leur gros VUS. Parce que si t'es un courtier immobilier, ça te prend un gros VUS. Ah ouais, Fait que absolument. c'est stationné sur le bord de l'autoroute, puis il pleurait comme un enfant. Il était plus capable. C'était trop de pression, trop stressant. C'est triste, mais tu sais, à un moment donné, il faut être capable de gérer ces trucs-là. C'est un apprentissage. Il faut en parler, puis il faut s'ouvrir là-dessus. Absolument. Merci pour ton partage.